Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ça. Une petite GBASP. Alors cette petite GBASP, elle m'a été confiée par son propriétaire parce il l'a confiée à une entreprise, à des réparateurs, qui lui ont dit, vas-y, on te la répare. Et je sais plus combien ils lui ont demandé, mais je vais demander ça. Mais un prix assez énervé, on va dire. Je crois que c'était au moins 40 balles, facile, pour une réparation. Et en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont démonté la machine de ce qu'il m'a dit. Ils ont démonté la machine, ils ont vérifié le fusible. Il a dit, bah, le fusible vont bien, on sait pas ce qu'elle a. Bonne journée, cordialement, la direction, et elle lui est revenue chez lui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je devrais des fois pas me faire chier et faire exactement pareil. Et à moi la DeLorean à la fin de l'année. Donc je lui ai dit, écoute, tu me l'envoies. Je dis, il y a des chances que c'est pas garanti que j'y arrive, hein, parce qu'une fois de plus, on n'est jamais à l'abri de quelque chose de bien ennuyeux sur la machine. Et donc là, si on essaye de l'allumer, on n'a effectivement rien du tout. On va l'alimenter avec un petit chargeur des familles et on va voir. Avec une GBA classique PSP, pas de son dans le HP que j'ai changé par un neuf et j'ai du son dans le casque. Quand je branche les écouteurs, une idée. La prise jack. La prise jack fait office d'interrupteur. Et donc, si ta prise jack ne fait plus passer le courant, en gros, quand tu branches ton jack, tu vois, quand tu branches ton jack dans la console, le son va, comment ça s'appelle? Le son va dans les écouteurs, et du coup, il fait office d'interrupteur et il empêche le son d'aller dans les haut-parleurs. Et sauf que si tu as de la corrosion qui s'est mise au mauvais endroit, et bah, du coup, bah, le son est toujours fermé pour le haut-parleur, et quand tu branches les écouteurs, bah, forcément, ça marche. On va l'alimenter en charge. On n'a absolument rien qui se passe. J'ai zéro consommation là-bas. Si j'essaye d'allumer, j'ai rien. On a une batterie neuve, parce que celle-ci, elle est un peu gonflée. Et forcément, les batteries de GBASP, elles sont un peu gonflettes. Mais écoute, au plaisir. Je vais te dire si ça peut servir. Il en a fourni une neuve, donc c'est cool. Il ne s'allume pas. Ok. On va essayer de l'alimenter. Ah. Donc déjà, on a un défaut au niveau de la prise USB, c'est sûr. Mais on voit que, vous voyez, ça c'est, on a une consommation de 0,07 ampères. Ça monte à 10. Ok. Donc on a très peu de consommation. Et si j'essaie de l'allumer, on a bien la LED verte qui ne s'allume pas. Donc il y a bel et bien un problème au niveau de la charge et au niveau de l'alimentation de la machine en elle-même. Ce que je vais faire, on a déjà un souci. On a déjà un souci. Je pense qu'on va en avoir plusieurs. Les GBASP, tu vois, par exemple, c'est pareil. Ça, c'est des consoles. J'ai accepté parce que j'aime trop faire ça. J'aime trop faire du reverse sur les GBASP parce qu'on en a fait plein et on commence à la connaître, donc c'est cool. Par contre, la GBASP, ce qui est chiant, c'est que malheureusement, c'est une console qui vaut pas grand-chose. Coûte pas très cher une GBASP. Pour 60 euros, tu en as une de fonctionnelle. Donc en vrai, est-ce que tu as vraiment envie de t'attarder pendant je sais pas combien de temps pour la faire fonctionner? Ça, c'est la mienne qui fonctionne, donc on va pouvoir faire des tests croisés. Ça fait partie des rares consoles où je fais pas mal de tests croisés. On vérifie notre câble, tout fonctionne bien de ce côté-là, et on voit qu'il n'y a pas de problème. Ok. On va prendre la batterie, qui est, elle, rechargée, comme vous l'avez vu, et qui peut fonctionner. Tac, qu'on va venir mettre dans l'autre. Et ça s'allume. Donc ça veut dire qu'on a uniquement un problème de charge. C'est uniquement un problème de charge pour l'instant, du moins. Comme ça. Mettre un jeu. J'allume. Le jeu est bien détecté parce qu'on a le Nintendo qui est en bas. Et attention, ça passe. On a le rétroéclairage qui fonctionne bien. Mais du coup, si je la branche, ça s'allume et ça s'éteint. Donc on a un défaut de charge. Ok. Donc c'est uniquement la charge qui pose problème. Ok. Donc on va essayer de se renseigner là-dessus. Et pendant ce temps-là, je vais mettre à recharger la sienne. Hop. Ah. La sienne aussi est flinguée? Bah alors. Sa batterie, c'est le dedans. Des peintres pour des escrocs. Ah tiens. Ah d'accord. Sa batterie est morte. Hein. Sa batterie est morte. Est-ce qu'elle est gonflée? C'est vrai qu'elle est un peu gonflée, mais quand même. Batterie d'origine morte et batterie neuve morte. Ça, c'est chiant.
Réparateur du cul, ouais. Bah, c'est des choses qui arrivent, on a eu pas mal enfin, des escrocs. Si, on a eu pas mal d'escrocs. On en a qui. Alors, moi j'ai pas de soucis sur les réparateurs qui prennent pas beaucoup de temps. Enfin, ça dépend en fait. Tu vois, genre pour le multiméga qu'on a fait la dernière fois, euh, le réparateur avait pas mis beaucoup de temps dessus et avait mis des condensateurs de piètre facture. Euh, mais en même temps, quand on a appris le prix de la prestation, forcément, tu peux pas t'attendre à grand-chose. Et donc, on remarquera que même la batterie neuve est morte. Ça, c'est fou. On pense au fusible de la charge. Oui, oui, non, mais bien sûr, les fusibles ont été testés. C'est la seule chose qui a été testée sur cette machine. Bon, on va la démonter. Moi, la mienne, hop, ma batterie, je vais la mettre en charge, comme ça, au moins pour les tests, on sera sûr. Voilà. Mais en tout cas, les deux batteries qui ont été fournies par le propriétaire, elles sont mortes. Fort heureusement pour lui, j'en ai en stock. Donc, s'il veut, je pourrais lui en vendre une. Tac et tac, tout ce qui est à moi, je vais mettre de côté. Bah, ouais, la batterie neuve morte, j'avoue, bad luck. Bad boy. Mais comme quoi, il faut tout vérifier, hein, même quand c'est du neuf. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Hmm, peut-être la ligne qui a tué la batterie. Peut-être. On va voir. On va démonter ça et on va regarder ensemble. Donc, c'est des vis Triwing. C'est chiant. C'est une AGS 01 et pas une AGS 101. Une pièce sur EM8. EM8 qui peut être effectivement claqué. On n'oublie pas celle-ci. Hop. Alors, est-ce que ça a été massacré ou pas? Hop, ça c'est pour la batterie, c'est pour le cache batterie. Ah, bonne surprise déjà. Le port ici a été ressoudé de manière relativement très très propre. Belle surprise là-dessus. Ça a été très bien ressoudé. Ok, ça c'est beau. Pour ce qui est du bouton Power, j'ai l'impression qu'il n'a pas été nettoyé. Mais bon, ça c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes. Uniquement si la machine fonctionne, bien évidemment, parce qu'on a vu qu'il fonctionnait malgré tout ce bouton pour voir. Alors, on a sur cette console plusieurs choses à vérifier, et notamment on a F1 qui est là, qui est le fusible principal. On prend notre multimètre, on se met en continuité, ça bip, voilà, et on se met comme ceci. Donc ça veut dire que F1 est bon. Il bip, il est bon, c'est-à-dire qu'il est passant. Donc de ce côté-là, on est bon. On va regarder de l'autre côté. Parce qu'on a deux fusibles, on a F1 et F2. F2 qui est plus là pour la charge, F1 qui est plus là pour la démontation principale. Si je dis pas de bêtises, hein, vous saurez me contredire, je vous connais. Hop, on défait la nappe, juste ici, et on arrive juste là. On a effectivement F2 qui est juste ici. Ça, on peut le mettre de côté parce qu'on n'en aura pas besoin tout de suite. On n'a pas besoin de la partie supérieure pour tester la machine. Ok, on a de la corrosion ici. Donc on a visiblement un liquide qui a dû couler un jour ou l'autre. Un petit morceau de plastique juste là. D'accord. Et on a F2 qui est ici. Et il est bon. F2 est bon. Ok. Ça c'est cool. Ça c'est cool, ça veut dire que... Enfin c'est cool. Oui et non. C'est cool dans le sens... Le problème ne vient pas de là. Mais c'est pas cool dans le sens où... Bah c'est cool quand c'est ça le problème. Parce que c'est simple à réparer, on va dire. Donc ça veut dire que le problème est ailleurs. Ok. On est sur une AGS CPU 01, donc je dirais potentiellement les premières versions. On voit que c'est bien peuplé. On voit ici, c'est ici qu'on gère tout ce qui est l'alimentation de la console. C'est vraiment ici que c'est géré. Ici, on a d'autres composants de puissance. Et on a EM8 qui est juste là. Et en gros, là, ce qu'il faudrait vérifier, c'est voir pourquoi... Je vais essayer de nettoyer déjà un peu la corrosion ici, là, dans un premier temps. Je suis dégoûté, j'ai acheté une boîte de 200 cotons-tiges. Et comme un con, j'ai acheté des cotons-tiges avec les tiges en bois. Alors il y en a qui pourraient se dire, bon, c'est pas grave. Mais en fait, si, c'est grave. Parce que je me retrouve. J'aime bien utiliser couper le coton-tige et utiliser la partie papier pour nettoyer de temps en temps. Et là, du coup, si c'est en bois, ça va pas le faire. Ok.
Et merci beaucoup, Mickey 3D. Bah alors. Merci Mickey 3D pour ton abonnement, ça fait très plaisir ça. Merci beaucoup. Ça ressemble quand même en fait à une console qui détecte pas sa batterie pour la charge et du coup qui s'éteint. On voit qu'ici ça a été chauffé. J'essaye de zioter hein, un petit peu. Hein. Hmm. Des cotons-tiges, bien vu. Bien vu, on va recycler. Je regarde si je vois rien de suspect. Hein. Ok, très bien. Euh, hop, on va prendre ça. Et merci beaucoup. Eh ben dis donc, de bon matin là, comme ça là, vous êtes au taquet. Hein. Veille de week-end, vous dites on va claquer le PEL, c'est ça? Merci beaucoup, Alpha, qui s'abonne là-dessus. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci du soutien, c'est très gentil de votre part. C'est très très gentil, merci énormément. Ça aide beaucoup, vraiment. On va principalement s'occuper de ce côté-là. C'est pour ça que je remets ça. Je vais remettre la boîterie. Et on voit que ça s'allume. On a la petite LED verte ici. Ok. Je vais éteindre. On fait attention à ce qu'on fait quand on manipule et tout. Un abonnement, merci à toi. Ah bah écoute, ça fait plaisir. J'ai quand même l'impression, tu vois, il fonctionne. Les souillures sont vraiment très jolies. Hein. On va venir le nettoyer lui parce que j'ai quand même des doutes. Il est bizarre. Faut changer le titre. Ah bah oui. Il y a un modo qui est chaud. Faut changer le titre. Vachement oui, bien sûr. NGBA, effectivement. Et Rehendry. Ok. Quoi tu veux comme titre? Réparation Game Boy Advance SP. Ok, déjà ça c'est mieux. Ça a l'air d'être plus stable. Ok. Alors. Donc j'ai bien 5 volts. Alors attendez. Je vais essayer de le mettre comme ça. Comme ça vous avez le multimètre aussi. J'ai bien 5 volts qui rentrent par EM8. C'est bizarre, j'ai même moins 5 volts. C'est trop, c'est chelou par contre. Pourquoi j'ai moins 5 volts? Ok. Super. C'est bizarre. C'est bizarre. Si je me mets là, j'ai 4,1 parce que visiblement ça doit passer par des résistances et compagnie. Ok. Ok.
On va vérifier par là. Il y a forcément un endroit où le courant va pas. Il va falloir qu'on fasse des tests croisés de façon avec une autre GBA. Donc soit la mienne, soit une que j'ai récupérée. Si je peux éviter de démonter la mienne, ça m'arrangerait. Je vois qu'ici on a de la corrosion à cet endroit-là. Pourquoi j'ai 0,9 volts? C'est bizarre. Sur un meuble sur mesure. Ah bah bon courage. Bon courage à toi. Tac. Comme on a de la corrosion, on peut essayer aussi de se pencher là-dessus. Ça peut être un motif de problème. Et je vois qu'ici on a une large piste qui potentiellement peut avoir de la corrosion. Si je me mets en continuité. Effectivement, ça c'est bon. Et là, tu vois, j'ai rien. Alors que si je vais là et là, j'ai rien. Et donc en fait, le courant, il vient ici, mais il continue pas là. Parce que là, ça passe par où? Ça ici. Et comme de par hasard, ce qui est chiant avec ce truc-là, ces deux petits pins-là, c'est qu'ils vont quelque part. Mais va savoir où. Étant donné que ça passe sous le port cartouche. Et autant vous dire qu'on va pas l'enlever, parce que ça serait un peu overkill. Non, on va essayer de se renseigner, parce que normalement, je sais que sur mon NAS, j'ai dans mes archives de réparation de Nintendo Game Boy Advance SP le schéma des pistes. Et en plus, c'est une AGS 00. Et ça, autant vous dire que si on pouvait l'avoir à chaque fois, ça serait pépite, hein. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est par ici. Normalement, on doit avoir une large piste qui est là. Donc on a notre petit F1 qui va là, qui va là, et ensuite ça va là. Visiblement, c'est relié à une large piste à gauche. Moi, j'aimerais bien voir de l'autre côté. C'est même relié ici, en fait. Et de l'autre côté, ça doit être relié là, là. Ici, ici. Ça passe là-dessous. Ah non, c'est peut-être ça. Non, c'est plus ça. Ouais, c'est ça. C'est ici, et ça vient là normalement. Ok, on va tester comme ça. Donc normalement, si je me mets donc en continuité comme je le suis là, mon F2, il est toujours bon. C'est pas F2 ça? Ok. Si je me mets comme ça, tout ici, j'ai absolument rien. Et c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. C'est bel et bien ça. Et si je regarde en dessous, j'ai absolument rien non plus. Donc, on sait que déjà, notre courant de F2, il est coupé ici à cause de... Bah, à cause de la corrosion.
Et ensuite, il va là-dessous. Tel Chantal. Chantal là-dessous. Ok. Par contre, comment on va faire pour le réparer, ça? Pour le faire de manière propre. C'est lui ou pas? Non. C'est cette piste-là. Et donc, c'est pas elle. Excusez-moi, je regarde un petit peu ce que je peux faire. Où est-ce que je peux la rechoper de l'autre côté de manière safe? Si je passe par là. En fait, je suis obligé de passer par là, hein. Faut que je trouve un moyen. Je vais me repiquer, je pense, sur F2 directement. Et je vais venir me ressouder par là. Le problème, c'est que c'est sous le port-cartouche. Ça m'embête. Le port-cartouche, du coup, insertion, désinsertion, tu vois. Donc c'est un peu problématique. C'était un peu problématique le... Et il faut pas mettre du fil trop fin. Parce que si on met du fil trop fin, ça peut poser problème. Étant donné que c'est un fil d'alimentation. Bon, on est sur du petit fil, hein, quand même. Faut pas déconner non plus. Ok. Alors, ça, j'y crois un petit peu dans mon histoire. Hop, on prend ceci, on prend cela. Les 3 batteries, dont 2 qui sont mortes, quel enfer. Donc on vient se positionner ici. Donc on va venir se repiquer sur F2, qui est juste là. Voilà. Donc on met un petit peu d'étain. Parce que là, je pense pas que je dois pouvoir le rattraper. Et donc il faut que je vienne me souder. Il faut que je vienne me souder soit ici, donc au niveau des vias là, soit au niveau de la piste au plus proche. Parce que là, de toute façon... Bon, dans tous les cas, on viendra protéger, hein, mais... Ah, mais sinon, attends, de l'autre côté... Ah bah sinon, je vais le faire passer de l'autre côté, en fait, je suis trop bête. Je suis trop bête. Ça, ici, ça vient là. Ça vient sur cette diode-là. Ça vient directement sur cette diode-là. Si je me mets en continuité, et on va le faire passer de ce côté-là, comme ça, au moins, ce sera tranquille. Impeccable. C'est ça. Tout à fait ça. Ok, cool. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer un fil. Du coup, là, cette fois-ci, en fait, je vais gratter. Qui va passer de là à de là, de l'autre côté. Donc en gros, on va bypasser la piste qui est de l'autre side en la passant par ici. Ok. Plutôt que de faire passer un... Ah ouais, donc toi, t'as vraiment décidé de plus fonctionner, quoi. Ok. Et donc je vais venir gratouiller, finalement, cette partie-là. Qui est bien corrodée, d'ailleurs. On remarquera que le vernis s'est barré tout seul. Ah ouais, il n'y a plus de piste du tout, quoi, en fait. Ah oui, d'accord, ça a vraiment rongé la piste, quoi. Forcément, il n'y a plus de via. Je vais aller un peu à côté, c'est pas grave. Voilà. Après, on change la coque. Non, non, c'est pas à moi. Le propriétaire veut la garder d'origine, c'est ça. C'est sa console d'époque. Non, non, on l'a fait fonctionner. Bon, là, mon seul but, là, c'est de la faire fonctionner.
tout ce qu'il m'a demandé. Je dis pas de souci, on fait ça. On fait ça, on fait ça. Du moins, on va essayer. Parce que là, c'est pas dit que ça marche, hein, notre histoire. Ok. Comme ça. Donc, il faut faire attention, c'est qu'on a le haut-parleur qui est là et on a deux membranes ici. Donc on va essayer de les faire passer au mieux pour pas que ça nous embête. De toute façon, on verra après. Là, ce qu'on veut dans un premier temps, c'est que ça recharge. On teste. Donc, je prends mon multimètre pour m'assurer que j'ai pas fait de bêtises. Donc si je me mets ici, tout là ça bip. Si je me mets ici, tout là non. Je m'assure de ne pas avoir fait de pont au niveau du ground. On est pas mal. Et bah écoutez, on va tester, on va voir ce que ça donne. Je remets ma batterie ici. Enfin ma carte mère plutôt ici. Je prends ma batterie, je la mets. C'est la mienne? Non, c'est pas la mienne, c'est elle la mienne. Je la mets là. Ça s'allume encore. Maintenant on la charge. Attention. J'envoie pas le courant. J'envoie le courant. Ah ouais, on a zéro. On n'a rien du tout. Pourquoi ça marche pas? Donc on a bien la charge. Ça c'est bon. Ça fonctionne. Par contre, on a un problème avec le connecteur. Mais ça charge. On a réparé. Ça c'est good. Ça c'est très très good même. Ok, on va éteindre ça. On va essayer de gratouiller un peu le connecteur pour le refaire fonctionner un peu. Visiblement, il est un peu capricieux. Là, je vais juste refaire ma soudure pour être sûr. On enlève bien la batterie, sinon ça peut être dramatique. Nombre de fois où ça a été dramatique, j'ai pas envie de le reproduire. Donc le mieux est l'ennemi du bien. J'aimerais une soudure solide. Voilà. On fait une petite photo du connecteur sur le PCB, peut-être. C'est possible. Hop, petite photo. On ne prend pas trop la tête avec les photos parce que de toute façon j'ai l'impression de ne plus les utiliser de toute façon. Et là il faudrait qu'on voit si ça pose problème quand je veux la reposer. Il y a un peu de corrosion ici.
Don't stop. Et là, une fois de plus, avec la chance que c'est quand même un peu de chance, c'est que je savais où regarder, donc c'est cool. On savait à quel endroit il pouvait y avoir des problèmes. Et donc on a regardé au bon endroit et c'est bon, tu vois. Donc c'est plutôt cool. C'est pas tout le temps comme ça que ça se passe, tu vois. Ah bah c'est propre ça. J'allais nettoyer, mais en fait non. C'est nickel. Ça, t'as un peu de corrosion, donc on va l'enlever. Un peu de vert de gris, comme on dit. Et en une demi-heure, on a réparé le problème. C'est quand même pas mal. C'est quand même un beau score, 30 minutes. Elle a déjà été lavée cette machine, hein, je pense. Parce qu'elle est vraiment propre. Impeccable. Et GG, merci. On remet bien le petit filtre. Hop, pour éviter que la poussière aille sur le haut-parleur. Ça fait toujours plaisir. On remet nos petits boutons. Alors, histoire que bah, on l'a en main, on va s'occuper du bouton d'alimentation, qui reste un classique, hein, vous connaissez. Hmm, je me demandais où il allait celui-là, mais oui. Il est bel et bien là. L'eau, que l'eau, que l'eau, et que l'eau. Impeccable. Alors, est-ce que... Vas-y, on fait le bouton power tout de suite. Comme ça, c'est fait. Alors, bouton power. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas mis l'autre objectif, hein. Ça me fait plaisir. Non, mais ça me fait plaisir, c'est la maison qui régale un petit peu, voilà, ça fait longtemps. Tu te... Merci. Objectif qui ne veut pas se réduire. Hop. Ok. Alors, on va s'occuper de nettoyer le bouton power. Alors, il y en a qui se disent, bah attends, elle fonctionne très bien ta machine. Pourquoi tu veux remplacer, tu veux nettoyer, démonter le bouton power? Eh ben, c'est parce qu'il y a de la corrosion, enfin de la corrosion, pas du tout, de la crasse qui vient se déposer en dessous. Et donc, en fait, à la moindre vibration, ta console, elle va s'éteindre. Et donc ça, c'est un peu problématique. Et donc pour ça, il faut venir lui faire un petit entretien. Et donc pour ça, tu viens enlever le petit capot supérieur, comme on est en train de le faire actuellement. Tu enlèves ceci et tu vois qu'en dessous... Oh bah ça a été nettoyé. Ça a été nettoyé. Donc en vrai, les réparateurs, ils ont peut-être fait leur taf, hein. Les réparateurs, ils ont peut-être taffé pas mal dessus, hein. Je sais pas comment ils ont fait pour réussir à l'avoir aussi propre sans le démonter. Mais ils ont quand même fait des choses. C'est pas si mal. Soit la console a pas beaucoup été utilisée, je sais pas. Et donc tu viens nettoyer, tu viens décrasser. Bon, il restait encore un peu de crasse. Peut-être qu'ils ont simplement, et c'est aussi une des façons de faire, qui est un peu plus light, on va dire, un peu plus légère, c'est de simplement venir mettre de l'alcool ISO dans le bouton power, et comme ça après c'est propre, tu vois. Peut-être qu'ils ont mis la machine au bain ultrason, je sais pas. Je sais pas. On ne sait pas. On remet ça en place. Donc c'est aussi simple que ça prend pas longtemps.
Ça permet d'avoir un bouton power des plus propres. Et ça évitera que sur un coup de folie, tu claques ta console sur la table. Genre t'es content. Et qu'elle se remette à zéro. Parce qu'elle aura redémarré à cause de la vibration. Alors, normalement, ça devrait être pas dégueu. Je remets de l'étain. Comme ça, c'est tout propre. On a des soudures solides. Non, ça, ici, j'ai l'impression qu'il se clipse pas. Il s'est cassé avec le temps. Donc on va le faire à l'ancienne, comme ceci. Peut-être qu'il a été tordu. Pas si mal. Oh bâtard, j'en ai marre. Quand tu vois trop de fumée à côté de ton fer à souder, c'est jamais bon signe. Et là, c'était pas bon signe non plus. Voilà. Impeccable. Alors, qui m'embête là-dedans? On va essayer de lui mettre un petit coup de propre là, t'as vu? Hum, hum, hum. All right with me. Ok. Là, je viens gratouiller les connecteurs pour s'il y avait de la crasse bien incrustée. Oh, il y a moyen que L et R, ils marchent pas très bien non plus, vu la corrosion que je vois sur la petite partie caoutchouc. Alors, est-ce que... Hop. Il va falloir tester tous les boutons et tout, hein. Forcément, vous en doutez bien. Là, c'est le moment un peu chiant, c'est quand tu veux le rebrancher. C'est jamais hyper pratique. Alors, est-ce que notre fil pose problème? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non, on peut la remonter. On va venir tester un peu plus en détail, cette fois-ci. Tournevis. C'est cool. Elle part pas trop mal, cette machine-là, là. Je crois que c'est de l'autre côté qu'on va voir. Si elle pose problème. Problème. Ah, si, hein. Elle pose problème. Si je compare avec la mienne. Ouais. Oh là là, je fais tout fondre avec mon fer à souder de mort. Elle pose problème. Ok. Avec le chien à New York. Ah ouais? De l'animé. Ça me dit rien du tout. Je fais tout le temps tout fondre avec mon fer à souder. C'est fou ça, hein. C'est fou. Oui, boum. Oui, boum, boum.
On va juste refaire le film. Qu'est-ce qu'il dit, propriétaire? Euh, Hop. Comme des bêtes, le titre. Ah, comme des bêtes. Attends, ça me dit quelque chose, ça. Bon, alors là, on a un problème. C'est que notre fil, il passe pas au bon endroit. Et du coup, il embête la fermeture de la console. Sauf que, ah bah oui, de toute façon, le passage, il est assez restreint. Je suis en train de voir. Il est vraiment restreint, mon passage de fil, là. Donc forcément, soit il vient s'appuyer là, soit il vient s'appuyer là. Si je le fais passer là, c'est pareil. Il va m'embêter. Il me faut un fil plus grand. Ce fil-là, il est trop petit. Je le fasse passer ailleurs. Il faut que je le fasse passer ici et là. Ok, ok, ok. C'est pas grave. On commence. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent, ma bonne dame. Donc on voit qu'ici ça avait été massacré, hein. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que ça nous arrive, ça. On a un massacre à ce niveau-là. Je sais pas si c'est une faiblesse du PCB à ce côté-là. Genre dès qu'il y a corrosion, c'est ça qui prend. Donc il faudrait que notre fil il fasse comme ça. Et ensuite qu'il aille genre là. Ouais, qu'il fasse ça. On va essayer, hein. On verra bien. Alors, maintenant, s'il te plaît, passe comme je veux. Genre, comme ça, comme ça.
Ça pourrait être pas trop mal. Ça pourrait être pas trop mal. Genre comme ça. Et genre comme ça. Là, ça pourrait être parfait. Tulut, tulut. Voilà. Tu vois, le côté papier, il sert quand même pas mal, hein. Ça nettoie un peu. Comme ça, face. Not a believer. Not a trace. GBASP, ça reste quand même cool à réparer parce que il y a quand même pas mal d'infos sur l'interweb de cette machine. Les pannes, elles sont assez connues. Bon, après, ça reste Nintendo, hein. Donc, niveau information et tout, t'auras pas grand-chose. Non, là, ça m'aide pas. Passe dans le trou. C'est bon. Je vérifie de l'autre côté. Si je fais ça. Ok, normalement, c'est good. Je vais revisser ça pour voir. Là, c'était important de bien le faire passer là où il faut. Et là, comme ça va rester dedans pendant moult siècles, il y a moyen que... Impeccable. Royal au bar, j'ai même envie de dire. Ok, maintenant il faut qu'on règle ce problème de bouton power. Enfin, d'alimentation plutôt. De prise d'alimentation. Et il faut aussi que l'on vienne foutre de l'alcool iso dans nos deux boutons là. En espérant que ça fonctionne bien. Je vois qu'il y a pas mal de corrosion. Donc on va venir imbiber ça de manière sale, t'as vu? Je crois que j'en ai, mais c'est des boutons de GBA tout court et pas de GBA SP. Et bah, figure-toi que c'est pas les mêmes parce que Nintendo. Tout simplement. Pas de justification. Et après, tu tâtonnes. Bon appétit, The Rolf. Merci d'être passé. Bon appétit à ceux qui mangent. Effectivement, il est déjà midi. Et on chôme pas, on est déjà à notre troisième console. Après, on va se faire une petite Nintendo Switch. Switch, ça devrait être rapide aussi, hein. Normalement, on démonte, on remonte. Et on passe par un petit changement de pâte thermique. Toi-même, tu connais les bails. Ok. On va essayer de tester tout ça. On prend ma batterie qui n'est pas gonflée, qui n'est pas décédée. Hop. On prend notre chargeur. On le branche. J'allume. Ça charge bien. On va lui mettre un jeu vidéo. Et on va changer, d'objectif. Hop. Ok.
Ça s'allume encore. On a du son. Je baisse le son. Il y a une vieille trace sur l'écran. Il serait bon à changer. J'ai l'impression que c'est de la glu ou je ne sais quoi. Le problème de la GBASP, c'est que la vitre est collée, hein. Donc tu peux pas trop te... On va laisser ça comme ça. Ok. On est obligé d'appuyer sur A, B. Je sais plus à quoi servent L et R. Start. Select, ça marche. B, ça marche. Rétroéclairage, ça marche. Je crois que c'est dans le sac. Si tu es dans le sac, L, R, ça fonctionne. Eh ben, je crois que c'est bon. On est tout bon. Tous les boutons fonctionnent. Haut, bas, gauche, droite. Impeccable. Elle recharge. Et ben, elle est repartie pour quelques siècles, cette petite machine. On la remonte de manière définitive. Et que c'est tout bon. Ouais, je vois avec lui s'il veut une batterie. Et puis voilà. Oh yeah. Alors, faut faire attention hein, sur les batteries neuves d'ailleurs. Bienvenue à toi, John McLean. Oh, j'ai la ref. Très belle référence. Le Die-Hard. Bien sûr. Merci pour ton follow. Bienvenue. On va venir replacer ça. Oh, mais... Bah oui, forcément, le bouton power qui tombe. On le met sur off. Hop là. Impeccable. Parce que du coup, sinon, on a le petit filetage qui est ici qui tombe. Et c'est un peu problématique, voyez-vous. On reprend le triwing des familles. Et on vient tout remettre. Autant vous dire, la batterie gonflée, là, je la tente même pas. Hein. Je tente même pas de la réanimer ou autre. Hein. Quand c'est gonflé, hein, faut pas prendre de risques. C'est le meilleur moyen de tout empirer. Je me suis même pas brûlé. Impeccable. Et le projecteur de France 3, on se le fera en tout dernier. Parce que y a des chances qu'il fasse sauter le courant chez moi. Et autant vous dire qu'autant faire ça pour la fin, pour le dernier truc. Hop. Et donc, on refait un test. Donc, si je fais ça, j'allume, c'est good. J'alimente ici. Si j'envoie pas de courant, ça va pas le faire. Ça alimente bien. Impeccable. Et ça, c'est fait. Et le FF6 qui se pointe. En royal. Déjà 26e mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon beau FF6. Comment il va? Oh, pour cette douce matinée. Eh ben, on est en forme. Hein. On est en forme ce matin. Hop, ça parle, bien sûr, ça parle. Il y a Kitty parle, il y a la madame, elle parle là aussi. Tout le monde parle ici. Tout le monde. Hop. Quelqu'un peut réessayer Kit d'ailleurs s'il marche. Hop. Bon.
Et voilà. Et ça fonctionne. C'est cool. Il a une grosse collection de musique. Il en a une grosse collection de musique Ether, bien sûr. Aucun doute là-dessus. C'est que ça marche bien. Bien, wesh. Hop. C'est la reprise de Claude François ou c'est l'inverse? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je vais voir avec son propriétaire, je vais lui envoyer un petit DM pour lui dire elle fonctionne. Par contre, même la batterie neuve est décédée. Je vais pas faire la même connerie que d'habitude et laisser le jeu dedans pour l'oublier et la renvoyer. Je remets ma batterie, je remets mon jeu. Comme ça, tout le monde il est content. Donc comme je disais, le top ça serait de mettre ce genre d'écran. Petit écran IPS des familles avec rétroéclairage réglable. Ça fait le taf. Ça c'est le feu. Bon la batterie forcément, elle aime pas ça, hein. Elle prend cher, mais au moins ça a le mérite de fonctionner, d'avoir un bel écran utilisable parce que malgré tout l'écran de la GBASP, le rétroéclairage, quand c'est pas un AGS 101, parce que l'AGS 101 ça coûte 6 reins et demi si ce n'est plus, là ça coûte cher. Voilà. Et donc voilà, toi qui es sur YouTube, tu as vu comment comment on a refait cette petite GBASP qui ne chargeait pas. On a simplement refait une piste qui était trop corrodée. Voilà. Donc là, elle est repartie pour quelques siècles. Et ça, que ça fait plaisir. Hop, ça je le range là. Des bisous sur YouTube, à très bientôt.